Bonjour mes chéris, aujourd'hui je vous reçois vraiment un peu plus naturel. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres quand même et un peu de mascara. Je vous reçois vraiment naturel, petit t-shirt de maison, enfin bref. Parce que je voulais absolument faire une vidéo, parce que si je me laisse aller, il n'y en aura pas avant au moins la semaine prochaine. Donc bref, je me suis dit on y va, surtout que j'ai pas mal de produits terminés. Je vous montre ça tout de suite. Alors je vais commencer par des senteurs pour la maison rapidement. C'était un kit que j'avais acheté au moment de Noël chez Truffaut. Il s'agit de Yankee Candle et c'était un kit de 3. J'avais 3 senteurs différents. J'avais ici Christmas Magic, qui était pas mal du tout. Christmas Cookie, au départ je doutais un peu, mais c'est vrai que ça sent vraiment bon. Et Spiced Orange, qui est vraiment lui génial. Donc voilà, des senteurs que j'ai bien aimés et que je rachèterai sûrement. Ensuite je vais passer donc on va dire plutôt à des produits d'hygiène. Le premier, j'ai terminé un shampoing sec de chez Collab Paradise. Celui-là je l'ai trouvé au Monoprix. Alors c'est vrai que celui que je suis en train de terminer fait partie de l'ancienne génération entre guillemets. Moi c'est celle que je préférais au niveau des senteurs. Celle-ci c'était, enfin il était pas mal, mais la senteur je m'en suis très vite lassée, donc je le rachèterai pas. Il n'empêche que moi les collabs je les aime bien. Ensuite pour l'hygiène toujours, alors ça c'est un produit que j'ai adoré. C'est une mousse de douche Rituals. Le seul petit bémol, c'est que là c'était une édition limitée, puisque donc ils l'ont fait pour Noël. Il s'agit, que je ne vous dise pas de bêtises, alors ils appelaient ça Art Opening Shower Foam, donc c'est joliment dit, et c'était donc bois de rose et pin. Et je trouve que c'était une odeur assez, on va dire unisexe. Hommes et femmes peuvent l'utiliser sans problème. J'espère que c'est une odeur qu'ils referont, parce que je trouve que c'est vraiment agréable. C'est une odeur assez sensuelle et en même temps pas du tout... Oh là 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 là, qu'est-ce que ça sentait bon. Bref, j'ai adoré, et si jamais ils le ressortent, je le prendrai avec plaisir. Qu'est-ce que j'ai aussi donc pour l'hygiène? Ah oui, des shampoings. Des shampoings, j'en ai là au moins 2. Le premier, il s'agit donc du gommage du cuir chevelu donc à l'argousier de chez Natura Siberica. Ça je vous en ai parlé il y a longtemps. La texture est pas mal. Par contre ce que je regrette, ce sont un peu les grains qui sont assez gros, et je trouve que du coup, enfin on a du mal à les enlever. C'est un petit peu le petit bémol. En tout cas quand on a les cheveux longs. Quand on a les cheveux courts, je pense que c'est parfait, mais sinon il fait bien son travail. Un shampoing dont j'ai même pas besoin de vous parler, parce que c'est pas la première fois que je le finis, c'est pas la première fois que j'en rachète. D'ailleurs j'en ai déjà racheté un. Il s'agit du Rosemary Mint de chez de chez Aveda. Ce que j'aime avec ce shampoing, c'est qu'il nettoie bien le cheveu sans l'agresser, ce qui fait que par exemple si vous avez l'impression d'avoir un petit peu trop utilisé de shampoing sec ou de produits coiffants pour les cheveux, je trouve que il a un petit côté détox, mais sans pour autant, assécher le cuir chevelu quand on l'utilise. Moi je trouve qu'il laisse le cheveu bien aéré, avec du volume, mais sans agresser du tout. Lorsqu'il lave le cheveu, il est vraiment parfait. La preuve, c'est, je sais pas, c'est peut-être la 5e ou 6e bouteille, j'en sais rien, je ne sais même plus, je les compte plus. Terminé donc le gel à raser de chez Emma. Là pour une fois je m'en suis vite lassée, je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'odeur, je m'en suis vite lassée, mais bon il est efficace et c'est vraiment pas cher. C'est beaucoup moins cher que les produits Gillette, etc. Donc c'est quelque chose que j'aurais tendance à vous recommander. Un autre gel douche, pardon, celui-là j'avais dû l'avoir dans une glossy box. C'est un gel douche à l'huile d'argan, figue et pêche. Manifestement c'est un produit qui fait partie des... sur gras ils mettent pour peau sèche et sensible. C'est vrai que je l'ai trouvé très agréable. Alors au niveau de la marque, il s'agit, alors attendez, là c'est marqué 100% plaisir naturel. C'est Vitae Cosmetics. Je ne connaissais pas. C'est un produit manifestement qui est fabriqué, c'est produit en France. C'est un produit... fabriqué dans le respect de la nature de votre peau, sans savon, sans parabènes, sans
oxyéthanol, sans alcool, pas testé sur les animaux. En tout cas, franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon gel douche. Et puis, une odeur vraiment très agréable. On sent la figue, mais la pêche aussi, c'est-à-dire que c'est une figue. On sent le côté vert de la figue adouci par le sucré de la pêche. J'ai trouvé ça très agréable et surtout, effectivement, très très doux pour la peau. Ensuite, on va passer au démaquillant. Ça, c'est un produit que j'utilise assez souvent. Il s'agit des lingettes démaquillantes à l'eau micellaire chez Barbara Gould. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous le connaissez déjà, je vous l'ai présenté maintes fois. Un produit que j'ai bien aimé, mais je ne suis pas sûre que je rachèterais. Au départ, je l'ai trouvé très bien, puis après, je vous avoue, je m'en suis un peu lassée. Il s'agit du Cleanse and Polish de chez Liz Earle. Je l'ai trouvé donc chez Fille Unique. Alors, je ne dis pas que ce produit n'est pas bien, loin de là. C'est vrai qu'il démaquille, mais je trouve qu'avec une pompe, c'est pas suffisant. Il faut au moins 2 pompes. Et si vous voulez... moi, enfin, je pense que ce produit, c'est un démaquillant, mais il ne faut pas avoir un maquillage, par exemple, waterproof avec. Alors, on peut s'en servir pour se nettoyer le visage le matin, mais je trouve que... Enfin, bref, je l'ai bien aimé, mais bon, je reste... Je le rachèterai peut-être, je dis pas qu'il est mauvais, mais bon, voilà, il y a d'autres produits sur le marché que je préfère. Un que j'ai beaucoup aimé et je suis dégoûtée parce que je crois que ça ne se fait plus en France et je le regrette bien. Et là, Sephora a arrêté cette marque. C'est la marque Peter Thomas Ross. Et j'avais acheté le Rose Stem Cell. Donc c'est le nettoyant visage. Alors celui-là, c'était le petit modèle. Je l'avais eu en petit modèle en solde. Moi j'ai adoré ce produit, je l'avais déjà acheté en grand, mais je ne l'ai pas retrouvé en grand, donc du coup je l'ai acheté en petit. Mais franchement je regrette que Sephora ne fasse plus cette marque parce que moi je l'ai trouvé extrêmement bien. Ensuite pour le visage, un nettoyant visage de chez Lush que vous connaissez aussi. Avant en français c'était... comment il s'appelait d'ailleurs? Ben, je me souviens plus, ça y est que j'ai... Peau d'ange peut-être, quelque chose comme ça. Là c'est Angel and Bare Skin, je l'adore. Ça c'est un produit nettoyant que j'aime beaucoup. Très sincèrement, je le rachète assez souvent. Il fait partie de mes favoris chez Lush. Et puis donc j'avais acheté un petit charity pot. Donc voilà, terminé. Donc c'est une crème pour le corps. Très agréable, bien hydratante, assez nourrissante. Voilà, j'avais acheté le petit pot. J'ai tellement de choses à essayer, à continuer que je la rachèterai pas tout de suite, mais je la rachèterai sûrement. Ensuite, je vais vous parler, que je ne vous dise pas de bêtises parce que j'ai tellement de choses. Non, avant de terminer les produits, comment dire... visage, je voudrais repasser aux cheveux. Là c'est un produit que j'ai eu à essayer. Alors je ne sais plus si c'est dans une Glossybox ou une Birchbox parce que j'ai arrêté mon abonnement chez Glossybox et j'ai pris celui du Birchbox. Je ne me souviens plus si c'est, enfin dans laquelle des box je l'ai eu. Il s'agit d'un masque, c'est un Color Save masque, donc c'est pour garder donc c'est pour les cheveux plutôt colorés ou méchés. Celui-là je l'ai bien aimé, c'est Vela Professional. Et franchement je l'ai trouvé vraiment très très bien. C'était donc dans cette petite taille. J'ai bien eu le temps de l'essayer puisque c'est 30 ml. Et je pense que ça c'est un produit que je rachèterai sans aucun problème. Ensuite je sors un peu tous les produits. Alors attendez, parce que j'ai des produits pour le visage. Alors autant tout mettre. Voilà. Alors on va commencer en soins. J'ai terminé un sérum. Alors que j'ai bien aimé. Le seul petit bémol c'est que je trouve que l'odeur est un peu forte, mais sinon il est très bien. Il s'agit d'un produit de chez Korres, c'est le sérum anti-âge hydratant et celui-là donc il est enfin c'est la ligne Magnolia, donc je l'ai beaucoup aimé. Parce que la texture, je la trouve vraiment agréable. C'est bien une texture sérum, ça laisse pas de film gras ni quoi que ce soit, mais l'odeur est un peu forte. Il est bien hydratant et c'est vrai que donc un bon produit hydratant de toute façon à la base aide à prévenir l'apparition des rides. Mais donc effectivement, c'est une gamme qui est plutôt pour les premières rides, donc c'est pour ça qu'ils appellent ça anti-âge. Ensuite, un produit que j'ai bien aimé, mais c'est un produit que j'ai porté surtout cet hiver parce que pour moi il est un petit peu riche, donc c'est vraiment un produit que je garde pour l'hiver. Il s'agit d'une crème de chez Ren qui s'appelle Restore and Replenish
Face Cream. Donc c'est une crème réparatrice, une crème régénérante, pareil, qui est plutôt à vertu anti-âge. Mais en plus de ça, alors ils disent que c'est pour tous les types de peau. Pour une peau grasse, j'ai un peu peur, ou alors il faudrait qu'il fasse vraiment très très froid, parce que sinon je pense qu'elle est un peu trop riche. Pour les peaux sèches, parfait. Moi ce que j'aime, c'est que c'est 99% naturel. Moi j'aime beaucoup les produits Rennes. Vraiment c'est une texture en plus très agréable. À l'intérieur, vous avez donc tout un complexe de peptides qui permettent donc de rebooster comment dire, la production cellulaire. C'est un très bon produit. Un autre produit que j'avais acheté en allant à Singapour, c'est la marque Believe qui est arrivée donc en France par le biais de Sephora. Alors je ne sais pas si c'est en boutique, mais en tout cas c'est sûr, c'est sur leur site net. Et moi j'avais pris The True Cream Moisturizing Bond, c'est-à-dire j'ai pris celle pour peau normale à sèche, et elle était parfaite. Je sais qu'elle existe en texture normale à grasse, elle est beaucoup plus gélifiée, on va dire. Alors là il n'y en a plus du tout. Et elle était vraiment extra, très hydratante. C'est une crème vraiment que je vous recommande à 200%. En plus les prix sont plutôt honnêtes. En plus moi j'avais eu de la chance parce que je l'avais eu à moins de 30%, parce que donc je crois qu'ils refaisaient le magasin, et donc du coup ils avaient fait une promo sur je sais plus si c'était sur tout le magasin ou sur les produits un peu phares, et je suis très contente de l'avoir essayé. Et quand j'aurai utilisé toutes mes autres crèmes, c'est vraiment une crème que je reprendrai sans aucun problème. Ensuite, une crème chérie, vous le savez très bien, je l'ai fini en petit modèle, je l'ai racheté en grand modèle. C'est la CC crème de chez Herborian. Moi je la prends en teinte claire. Je ne vous refais pas l'article, vous le savez, je l'adore. J'ai même dû en parler dans mes favoris du mois, déjà en produits terminés. Enfin bref, c'est une crème que j'achète, que je rachète lorsqu'elle est terminée. Bref, pour moi, elle est impeccable. Une crème contour des yeux, alors celle-ci, c'est la deuxième fois que je la rachète. Enfin, la seconde fois que je la rachète. Et je suis pas sûre que je la rachèterai, parce que tout compte fait, c'est une crème que je trouve, on va dire... Alors c'est pas qu'elle est pas bien, parce qu'elle est très bien. C'est la It's Potent, c'est une crème pour les yeux de chez Benefit. Alors c'est vrai qu'elle est bien, elle est bien hydratante, mais pour moi la texture je la trouve un petit peu trop épaisse pour moi, un petit peu trop grasse. Donc pour les personnes qui ont vraiment un contour des yeux sec, ou en tout cas qui ont une peau sèche, je pense qu'elle est très bien. Mais moi c'est une texture trop riche. Moi j'aime bien, vous le savez, j'aime les gel crèmes ou les crèmes légères, ça c'est sûr. Donc pour moi celle-ci était un peu trop voilà, un petit peu trop pour moi. J'en arrive à la beauté des mains. Alors un produit par contre que je rachèterai pas, c'est chez Yves Rocher. Il s'agit de l'huile, comment il s'appelle ça, huile de soin exfoliant végétal. Alors c'est vrai que la texture est bien, parce que je trouve que c'est hydratant. Par contre je trouve que les grains sont beaucoup trop gros, et je sais pas, un peu trop éparse. J'ai pas été conquise du tout par ce produit. Crème main que j'adore, que j'ai déjà acheté, celle-ci je l'ai terminée. Il s'agit de la Hand Food de chez Soap & Glory. J'adore cette crème pour les mains, elle est pas grasse, elle pénètre vite, elle est très hydratante, je l'aime beaucoup. Je l'ai rachetée d'ailleurs aux États-Unis en petit modèle pour mettre dans le sac à main, mais elle est vraiment très bien, je la rachèterai. Et ça, l'avantage c'est qu'on peut la trouver, faudra que je regarde sur Fil Unique, mais si c'est pas sur Fil Unique, je sais que je la trouverai sur Amazon. Un autre produit que j'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé je crois chez City Pharma, je l'avais pris chez City Pharma, mais c'est Marmouset qui me l'a donné, parce qu'elle raffolait pas. Alors je me souviens plus, non je crois que c'est elle raffolait pas de la texture. Moi j'y trouve rien à redire, je l'ai trouvée très hydratante. Il s'agit donc de la Miel Suprême crème pour les mains, donc de chez Sanoflore. Moi je l'ai trouvée extra. En plus de ça, pour celles qui ne raffoleraient pas du miel, l'odeur n'est pas du tout entêtante, on sent pas le miel. Franchement l'odeur elle est hyper discrète, et moi personnellement je l'ai trouvée très bien. Je l'ai pas trouvée trop grasse, donc en crème de tous les jours au boulot, impeccable. Je ne lui trouvais rien à redire. Un déodorant que j'ai déjà utilisé, que je trouve pas mal, il s'agit du Dove Invisible Dry. Donc je trouve que sa protection est plutôt totalement correcte.
Alors c'est sûr que dedans vous avez des sels d'aluminium, donc pour celles qui n'en veulent pas, je ne vais pas leur proposer. C'est vrai que là en ce moment je suis en train d'utiliser des déodorants, on va dire plus naturels entre guillemets. Je vous avoue que assez souvent ce qui pêche pour moi c'est la protection longue durée, parce que souvent c'est pas assez protecteur, mais bon. Il y en a un que j'aime parmi tous, mais bon je vous en reparlerai, il s'agit du Schmitt. Mais bon bref. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Encore une crème pour les mains que j'ai bien aimée. C'est un petit modèle que j'avais eu dans une box. Il s'agit de la Lavera, la classique hydratante. Elle est très très bien. Je la rachèterai en grand modèle. J'aime bien aussi celle qui est à la grenade chez Lavera. Très très bien. Ensuite, je passe au baume à lèvres. Et là, j'en ai quelques-uns. Deux OS parce que, enfin, ceux-là, de toute façon, je les termine avec une vitesse grand V. J'adore. Je vous rappelle, ceux-là, on les trouve... Enfin, moi, je veux dire, je les ai connus en allant aux États-Unis les premières fois. J'étais fan et j'étais trop triste de ne pas les trouver donc en France. Donc, c'était sur eBay, souvent, ou Amazon. Maintenant, on les trouve chez Nocibé et ça, c'est absolument génial. Excusez-moi, j'ai ma caméra qui fait des siennes. Donc bref, je vais devoir recommencer. J'ai testé le Lipsmaker, enfin c'est la marque Lipsmaker et celui-là c'est Fanta Fraise. Bon, c'est un petit baume à lèvres rigolo, mais ça n'a rien d'hydratant, en tout cas de façon pérenne. Donc sincèrement, je ne le rachèterai pas. C'est plus rigolo, on trouve ça chez Claire's par exemple. Un non plus que je ne rachèterai pas. Non pas parce qu'il n'est pas bien, c'est la texture dont je ne raffole pas. C'est une texture un peu huileuse je trouve. Et pas très agréable. Enfin je sais pas pourquoi j'ai pas aimé. Il s'agit de la marque Coast. Là c'est le pardon. Il s'appelle comment celui-là? Lipico. On trouve cette marque, moi je l'avais eu sur fil unique. Je sais qu'il y a la marque, on peut trouver la marque au Printemps Haussmann aussi. Mais bref, ça, je ne le rachèterai pas vraiment. Un produit que j'ai déjà racheté, il s'agit donc de l'exfoliant pour les lèvres de chez Elf. Moi, c'est le classique, hein, je prends celui qui est au sucre roux. Il est vraiment impeccable, je le trouve super et je l'ai déjà donc racheté. En maquillage, j'ai terminé la base mascara de chez Estée Lauder. Alors, j'ai terminé le petit modèle qui m'a permis de découvrir ce produit que j'ai trouvé extraordinaire, que j'ai racheté. Donc, maintenant, je mets le grand modèle. Je l'ai trouvé génial. Un produit aussi que j'ai bien aimé, c'est un mascara qui s'appelle Glam. Attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est de la marque Rodial. J'ai eu ça dans une Glossy Box. Il s'agit du Glamolash mascara XXL. Je l'ai trouvé pas mal, en dépit d'une brosse qui pour moi je trouvais était un peu grosse. Je sais pas si vous voyez. Mais j'ai trouvé qu'il donnait du volume et en même temps qui séparait quand même bien les cils, je l'ai trouvé pas mal. Peut-être un futur mascara à acheter, on verra. Terminer aussi l'effaceur-yeux. Alors en français c'est l'effaceur-yeux et en anglais je sais plus comment il l'appelle. J'en ai acheté de façon... Ah non, j'ai acheté comment dire, l'highlighter la dernière fois que je suis allée, mais je l'avais racheté aussi. Pour moi c'est le beige, enfin le plus clair que je prends au Monoprix. J'aime beaucoup, ça c'est un anti-cerne qui est vraiment un classique, il est impeccable. Et puis pour terminer, j'ai terminé un parfum d'hiver qui est Dark Amber and Ginger Lily en colonie intense de chez Jo Malone. C'est vraiment une fragrance que j'aime énormément parce que c'est un ambre assez chaud mais en même temps pas du tout sucré. C'est vraiment l'ambre dans toute sa splendeur. Et en même temps c'est un fleuri mais pas du tout entêtant, pas du tout glamour. Je trouve que c'est presque une fragrance qui est presque à la limite du parfum un peu masculin tout en étant adouci par l'ambre. Il est vraiment très très agréable. Alors attention, ça c'était la grande bouteille, j'avais eu un 200 ml.
J'avais trouvé ça, un 200 ml à un prix très compétitif. Donc normalement les bouteilles c'est la moitié. Donc du coup ça m'a fait 2 hivers, puisque donc je vous le dis très sincèrement, moi je les range dans le noir, j'évite de les mettre au soleil, je les range bien soit dans un tiroir, dans une commode où il n'y a pas le soleil directement. Donc bref, moi c'est une fragrance que j'ai pu garder sur 2 ans, donc vous voyez je suis bien contente. Et je l'ai terminée et c'est un parfum que je rachèterai sans aucun problème. Voilà les filles, c'en est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. Je me rends compte que j'ai pas mal de produits, j'ai parlé vite. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des questions sur les produits présentés, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser à partir du blog, vous pouvez me les poser à partir de YouTube, et puis vous pouvez me les poser par mail sur beautyandshoesaddict@hotmail.fr. Voilà, d'ailleurs si vous avez envie de voir des sujets abordés dans mes prochaines vidéos, ou si vous avez envie de vidéos particulières, pareil, vous avez ce biais-là pour communiquer avec moi. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram. Vous avez donc toutes les références des réseaux sociaux que j'utilise, vous les avez donc dans la barre d'infos sur YouTube, voilà. Et puis sur ce mes chéris, je vous dis écoutez à très bientôt et je vous embrasse très fort. Salut!